Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la structure électronique des atomes, quelque chose qui est très important. En effet, il faut savoir que bon nombre des propriétés chimiques vont dépendre directement de cette structure. Alors pour cela, on va faire appel à un modèle. Un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité dans lequel les électrons se répartissent sur des couches ou niveaux électroniques. Alors la première de ces couches, on l'appelle K. K, c'est l'initiale de kernel qui signifie noyau en anglais, et tout simplement la couche K, c'est la couche la plus proche du noyau. Viennent ensuite par ordre alphabétique les couches L, M, etc. Alors le problème, c'est le suivant, c'est tout simplement que l'atome possède des électrons et il va falloir savoir comment se répartissent les électrons sur les différentes couches. Alors pour cela, il existe des règles simples mais qu'il faut connaître. Les voici. Tout d'abord, on commence à remplir le niveau K. Et ce niveau K peut contenir un maximum de 2 électrons. Et une fois qu'il est plein, et uniquement à partir de ce moment-là, on peut passer au niveau suivant, c'est-à-dire au niveau L. Donc on va remplir le niveau L jusqu'à ce qu'il soit plein ou saturé. Il le sera lorsqu'il contiendra 8 électrons, et une fois qu'il sera plein, on passera au troisième niveau, à la troisième couche, qui est la couche M. Alors pour information, cette couche M peut contenir un maximum de 18 électrons. Nous allons voir un premier exemple, l'atome d'aluminium. Donc son numéro atomique vaut 13, ce qui signifie qu'il y a 13 protons dans le noyau, et l'atome possède également 13 électrons que l'on va répartir sur les couches électroniques. Donc le premier et le deuxième vont sur la couche K qui se trouve donc être saturée. Le troisième va sur la couche L et qui peut en contenir 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La couche L est alors saturée. Les trois derniers viennent occuper la couche M. Voilà. Alors, on peut donner une autre représentation. Tout simplement, les couches vont être représentées par des traits horizontaux, ce qui est plus simple. Et on met toujours en bas la couche K. Donc, premier électron sur la couche K, le deuxième aussi. Le troisième ne peut pas y aller car la couche K est saturée. Il va donc sur la couche L ainsi que les 7 suivants. La couche L est alors saturée. Manque plus que 3 électrons à répartir. Couche K et L sont pleines, elles sont saturées. Donc ces 3 électrons vont sur la couche M. Il est donc possible à partir de ce moment-là d'écrire ce que l'on appelle la structure ou configuration électronique de l'atome. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une notation qui permet d'indiquer le nombre d'électrons que l'on va trouver sur chaque couche. Donc, dans le cas de l'atome d'aluminium, la structure ou configuration électronique, c'est la suivante, K2, L8, M3. Donc, ceci rappelle que l'on trouve 2 électrons sur la couche K, 8 sur la couche L et 3 sur la couche M. Alors, lorsqu'on écrit la structure ou configuration électronique, on peut ou pas mettre les parenthèses, ce n'est pas important. Par contre, le nombre d'électrons sera toujours mis en haut à droite en exposant. Alors, parmi les différentes couches ici occupées, il en est une qui a une importance capitale en chimie, c'est la dernière à contenir des électrons. C'est ce que l'on appelle la couche de valence ou la couche externe. Alors, dans le cas de l'atome d'aluminium, la couche de valence, c'est la couche M. Et celle-ci contient 3 électrons, dit que l'atome d'aluminium a 3 électrons de valence. Deuxième exemple, l'atome de carbone, numéro atomique 6. Donc, ce qui veut dire que cet atome possède 6 électrons à répartir sur les couches. Donc, les 2 premiers vont sur la couche K qui se trouve être saturée. Les 4 suivants sur la couche L. La configuration électronique de l'atome de carbone est donc K2L4. Alors, cette fois-ci, la couche de valence, c'est la couche L. Et cette couche de valence, contient 4 électrons. L'atome de carbone a donc 4 électrons de valence. Voilà. Merci.